Dans les années 90, le Cambodge sort dévasté de 20 ans de guerre. Un système de santé détruit, 10 000 médecins massacrés par les Khmers rouges. Face au désastre, des médecins français créent l'OFCP, l'Organisation franco-cambodgienne de pneumologie, pour apporter leur aide aux pays très touchés par les maladies respiratoires. 15 ans plus tard, nous les avons suivis en mission. L'OFCP a d'abord travaillé dans les hôpitaux de Phnom Penh, comme ici, à l'hôpital khmero-soviétique. Le service de pneumologie, aujourd'hui dirigé par un ancien élève de l'association, le professeur Keng Sor, ne ressemblait en rien à ce qu'il est devenu. C'était avant comme notre bâtiment de Songju et aussi quand la pluie tombe, il y a inondation. On a réparé maintenant de tout bien neuf et l'inondation n'a plus comme autrement. Et aussi les malades maintenant ont augmenté le nombre. Membre de l'association depuis sa création, François Lebas se souvient lui aussi de l'état de délabrement du service. Il y a 15 ans, les chambres étaient très sombres, très humides, avec même des cassures dans les murs. C'était absolument incroyable, hein. C'était très très triste. L'OFCP n'a pas reconstruit ces bâtiments. En revanche, elle a formé des pneumologues d'élite dont le travail a attiré les capitaux étrangers. Les États-Unis ont alloué 500 000 $ par an pendant 5 ans à la réhabilitation de ce service devenu un site de référence au Cambodge. Divisé en 4 secteurs, le bâtiment accueille les tuberculeux séropositifs, les cancéreux et des patients souffrant de pneumopathies diverses dont le diagnostic n'est pas toujours posé. C'est là que le docteur Lebas accompagne le docteur Sin Chunim. Certains patients viennent de très loin pour se faire soigner ici. Ce monsieur de 67 ans est venu de la frontière thaïlandaise avec sa famille. Il tousse et se plaint de douleurs au thorax. Le patient est entré pour un symptôme respiratoire, son syndrome infectieux. Oui, c'est le traité, ça, là-bas, 6 mois pour pas des antituberculeux. Ouais. Au Cambodge, la tuberculose a fait des ravages, si bien que dans certains hôpitaux, le traitement antituberculeux est systématique, même si l'analyse de crachat ne révèle pas le bacille responsable de cette maladie. Bon, je vais le sculpter. Attends, j'écoute les poumons. Ce patient était soudeur et il a beaucoup fumé, des antécédents qui peuvent être à l'origine de sa maladie. Il a apporté ses premières radios, preuve que le suivi médical est en net progrès dans le pays. 28 janvier, d'accord. On va regarder plutôt dans le soleil, là. On a l'impression qu'il a des images qui ressemblent un petit peu à une silicose. Moi, je pense qu'il a 2 maladies. Il a sûrement... Et là, comme il a des douleurs dorsales en plus, c'est probablement une pathologie tumorale. Hein, Tumeur au poumon ou silicose, ou les deux à la fois, une fibroscopie s'impose pour affiner le diagnostic. Tu vas faire la fibroscopie. Alors que la fibroscopie se prépare, le docteur Benichou est arrivé dans le service pour visiter les patients avec un jeune interne. Chef du service de pneumologie de l'hôpital de Pau, depuis 6 ans, elle vient chaque année en mission au Cambodge. Parce qu'avant de venir à l'hôpital, elle était déjà alitée chez elle. Bien qu'elle ait déjà effectué des missions au Vietnam pendant 4 ans, Marie Benichou reste marquée par ce qu'elle a découvert au Cambodge. Ce qui frappe ici avec les médecins cambodgiens, c'est leur soif d'apprendre, qu'ils absorbent, je dirais, par tous les pores. Et donc on a une impression vraiment d'une certaine efficacité de l'action, même si bien sûr il faudrait un compagnonnage plus régulier. Mais c'est vrai que cette soif d'apprendre et de progresser qu'ils ont tous nous donne à nous aussi le niaque pour continuer. Pendant ce temps, François Lebas accompagne le docteur Sin Chunim dans la salle de fibroscopie. Ce pneumologue n'a pas encore effectué de stage en France, mais il a suivi les cours dispensés au Cambodge par les médecins de l'association. Bien qu'il soit droitier, il utilise son fibroscope de la main gauche et il y a une bonne raison à cela. Mon professeur, c'est Etienne. Il est gaucher. Non, ça. Tout à fait. Oui, c'est... Chào đám. Đại riếp. Miên. Bá. Đây. Hay miên tự mót ở lịp. Ná. Ở phúc chạm một thẻ ghê ná. Réalisée sous anesthésie locale, la fibroscopie offre un double avantage pour le diagnostic. Elle permet de visualiser les organes,
là ce sont les cordes vocales, et de réaliser une biopsie qui consiste à prélever des petits morceaux de tissu bronchique pour les faire analyser. Le médecin commente l'image pour son équipe. Il a vu des petites tumeurs qui obstruent l'entrée des bronches et qui expliquent l'insuffisance respiratoire du patient. Il va effectuer plusieurs prélèvements pour déterminer si les tumeurs sont malignes ou pas. Ces analyses seront confiées au laboratoire d'anatomopathologie de l'hôpital. C'est fini maintenant. Pour le résultat examen anatomopathologique chez nous, c'est environ 5 à 7 jours. Oui. Après le résultat, s'il y a des résultats des carcinomes bronchiques, on va demander au centre d'oncologie, parce que chez nous, il y a une centre d'oncologie pour le traiter. Le laboratoire et le service d'oncologie sont très récents. Le service est aujourd'hui parfaitement autonome et reconnu comme le meilleur du Cambodge. Les pneumologues français y auront largement contribué. Je suis un petit peu triste parce que je sais que d'ici, et c'est d'ailleurs notre volonté, hein, mais je sais que d'ici 3, 4, 5 ou 6 ans, on n'aura peut-être plus besoin de venir, dans la mesure où les équipes seront parfaitement compétentes, parfaitement formées, et on viendra uniquement comme visiteurs et pour voir nos amis. Mais je crois que ça y est, la balle est dans leur camp et le relais est passé.